Ok, on va recap le chat d'aujourd'hui. Euh, ok, donc aujourd'hui, coming into market open, ok, on était quand même highly extended bullish. Qu'est-ce qu'on avait sur NQ comme target? Un daily high ici et un weekly high ici. Qu'est-ce qu'on avait comme target sur IS? Ouais, on avait all-time high. Puis aussi, ce weekly-là qu'on a à peine touché. Donc, c'est quand même les great liquidity, ok? Qu'est-ce qu'on fait? Dans le fond, qu'est-ce qu'on fait à l'open? On vient sweeper ça ici. OK? Et là, c'est un intermediate. Puis après ça, il y a vraiment genre un 4 heures avec un 1 heure avec des 15 minutes. Tu sais, je veux dire, est-ce que j'aurais pu voir. Puis de. C'est ça. Puis on est ici sur Yes. On est en jaune SMT. On vient de prendre toute cette liquidité-là. Est-ce que j'aurais pu voir quelqu'un prendre ce 3 minutes-là s'il y aurait inverse? Je pense que oui. Mais ça s'est pas passé. Qu'est-ce qui s'est passé après? On a dump. Mais je savais que Nasdaq allait dump, mais que IS allait rester ici. Fait que j'étais pas tendance parce que ça allait être une fake manip parce qu'on est dans le 4h, 1h, 15 minutes ici sur Nasdaq, mais pas 1h, 4h, 15 minutes ici sur IS. Fait que je voulais attendre qu'il y ait aussi IS. Mais tout s'est fait en même temps. Donc, ce candle-là, boom. On est tous venus prendre en bas. Donc, ici, c'est vraiment protégé. Et puis, on a un petit pattern de accumulation, manipulation. Donc, vraiment great pour des longs, right? Fait que moi, je me suis dit, ok, est-ce qu'on va avoir une mec? Genre, est-ce que le prix va faire up, down, up, down, up? Ça, c'est pas passé, ok? Si ça savait passer, est-ce que j'aurais long? Je sais pas qu'est-ce que j'ai contre les falling knives comme ça. Surtout quand on est highly extended. On dirait que j'ai peur qu'on rebalance. Genre, on dirait que j'ai un petit peu peur de prendre des mecs de même. J'aime mieux prendre l'inversion du 5 minutes puis target plus haut. Mais on dirait que Blake, ça le dérange pas. Fait que c'est à retenir, mais bref, dans les deux cas, ça s'est pas passé. Là, je voulais rentrer sur le 5 minutes, mais non, on a un spike random qui fait qu'on closera pas le 5 minutes. Fait que je rentre pas. From there, ici, j'ai pensé short. C'est vraiment cave parce qu'ici, c'est protégé. Puis j'ai pensé short quand on est revenu dans ces 5 minutes-là. Dans ces 5 minutes-là, j'ai pensé short. Mais encore là, c'est vraiment cave parce que c'est protégé. Euh, Je sais pas trop qu'est-ce que je pensais. Genre, on dirait que je pensais que ça pouvait encore aller en bas. Surtout aussi que je voyais comme un intermediate. Mais genre, ce que Blake dit, c'est que, tu sais, quand on est bullish, on va pas nécessairement venir resweep. L'intermediate, il peut être protégé, genre, comme ici, comme ça s'est passé. Genre, il est protégé, tu vois. Puis surtout, il dit que, genre, quand on pump extrêmement, même sur le 4 heures, on va juste faire des petits retraces. Genre, tu vois, petit retrace, petit retrace, petit retrace, petit retrace, petit retrace. Fait qu'il voyait ça vraiment protégé. Moi, je le voyais protégé, mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à short, mais bref. Ici, je voulais pas rentrer. Parce que c'était de la merde, parce que c'est un intermédiaire de 5 minutes ici. Est-ce que j'aurais pu rentrer, genre, mettons, rentre ici, stop loss en bas ici, protège ici, TP, soit ici, ou genre un pour un. Oui, mais j'aurais été break-even. T'as comme pas vraiment chaud d'être break-even, parce que ce candle-là, 10h30, 10h30, tu viens ici, c'est dangereux. Fait que t'as pas chaud d'être break-even. Puis après ça, moi, from there, je checkais pour des longs, avec un 5 minutes gap, towards here. Mais je suis resté sur NQ. Erreur parce que sur NQ, il n'y a pas de 5 minutes. Puis
Puis sur MNQ, il n'y a pas de 5 minutes. Puis sur NQ, il va en avoir deux. Il va en avoir un site puis un site. On va le voir les deux. Je pense que c'est deux trades que j'aurais pris pour vrai. On va voir. Réaction ici dans le 5 minutes. On a vraiment une belle candle. Genre, c'est sûr, il y a un 30 secondes ou un CISD. Il y a quelque chose ici. Est-ce que le TP est beau? Genre, je veux dire, ici, c'est encore un intermediate 5 minutes. Fait que t'aurais pas le choix de rentrer, genre, comme ça. Wick ici, genre. Tu veux peut-être target ça ici. J'aurais pas été break-even. Est-ce que je. I43. Ouais, I40. Tu reviens sweep ça ici. Je veux dire. Ouais, je pense que j'aurais été break-even ici, mais j'aurais win le trade. Ou tu prends un 1 pour 1. En même temps, 1 pour 1, t'es trop proche, tu le mets là. Ça fait vraiment du sens avec accumulation, manipulation. On distribue, on va chercher ça. J'aurais hit TP. Puis par après, mettons, j'aurais même pas vu lui. Puis j'aurais arrivé sur une cube, j'aurais vu lui ici. Pack, tu rentres là. Puis là, tu TP à 9h30. Puis t'as même pas besoin de break-even. Parce qu'ici, genre, en fait, tu peux rentrer sur un CISD par exemple. CISD ici. Ça ici, oups. 30 de quoi ici? Ici. Ici. Puis t'as pas vraiment besoin d'aller break-even, parce qu'ici, c'est pas un break-even, genre, je veux dire. Ah, en fait, au bout de la ligne, oui, parce qu'on aurait rentré vers genre 11h pile, puis vers 11h pile, on crée un 1h gap. Ouais, on crée un 1h gap. Ici, je crois. Ouais, c'est exact. Fait que j'aurais dû aller fait que j'aurais pu aller break-even ici, mais j'aurais hit TP. Encore là, c'est parce que si t'en vas chercher un 1 pour 1, c'est un peu de la merde. Fait que t'en qu'à aller chercher 1.7, puis je l'aurais hit. Et je vais pas te le cacher. C'est très frustrant de voir ça. Mais c'est de ma faute, j'aurais dû rester sur une queue. Ça aurait été le fun! Game une queue aussi, mettre les gaps, calice. Ah, je sais pas pourquoi, je suis resté sur MNQ. C'est frustrant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, esti? On va checker maintenant ce que Blake a fait. Ce que Blake a fait, c'est que quand il a vu ces mouvements-là, il a vu ça comme étant très protégé. Puis ce qu'il va faire, c'est que ici, on s'entend, c'est 10 heures. Puis, on a une wick. Donc, il va le prendre comme rejection. Dans le fond, quand on va revenir ici, on va revenir dans la wick du 4 heures. Puis, il va prendre la mec. Il va rentrer genre à peu près ici. Il va avoir un trade genre comme ça. Puis, je comprends un peu ce qu'il dit. C'est qu'il dit, dans le fond, j'ai pas besoin d'attendre un down, up pour prendre ma mec. J'ai juste besoin d'attendre un down, up, down, mais juste dans la réjection ici. Genre vraiment, littéralement, lui, tu sais, je veux dire. C'est ça. Il attend la réjection ici, boum, puis il prend sa mec. Mais genre, c'est le rejection block, puis il dit. Il les a backtestés, puis il est rendu bon, fait qu'il se permet d'avoir ce clever-là. Moi, j'ai pas backtesté. Fait qu'il faudrait pas que je le mette comme clever. Ok. C'est ça, ben je me déco genre ici, parce qu'il y a plus rien. Je me déco à genre 11h ici, mais il y a plus rien. Euh, je vais pas te le cacher, là. Le fait que cette 5 minutes-là, il n'y a pas une verse, ça me fait rager aussi. Puis le fait que j'ai pas vu ça ici. Puis ça ici.
Mais tu sais, genre aujourd'hui, en considérant les circonstances, le seul trade que j'aurais pu prendre, c'est lui, mais j'aurais été break-even. J'aurais pas vu ces deux-là, parce que j'aurais été resté sur MNQ. Si je l'aurais pas pris parce que c'est pas un resweep, et si je le prends pas parce qu'on l'a pas inverse. Là, en ce moment, il y a un gros mix de genre unlucky puis de faut que je me replace là. C'est la raison que ben tu sais on est toujours à 50 000 là. On n'a pas perdu là. Ça c'est crazy là. On a juste des break-even. C'est décollissant. Mais genre la raison qu'en ce moment je gagne pas, je pense qu'il y a un facteur de chance là. Mais je pense qu'il y a aussi un facteur qu'il faut que je mette ma tête à la bonne place là. Euh, Ça ici, là, je lookais pour des. Tu sais, je lookais pour des shorts. Pis c'est pas comment je veux jouer mes dolls. Tu sais, genre dolls, c'est première, c'est secondaire. C'est pas de même que je veux jouer mes dolls. Alors, c'est très 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 loose comme doll, puis je veux pas rentrer dans du loussage de doll, c'est dégueulasse. C'est unprofitable de faire ça, genre comme Bali pis tout, là. Mais la raison que je pense que. C'est parce que ce que je pense qui se passe, c'est que je vois Blake être très loose sur, mettons, ses key level, son setup secondaire, setup primaire. Puis je pense que ça m'influence à aussi être loose sur mes dos. Genre, ça m'influence juste à prendre plus de trades, je sais pas. C'est très 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 mauvais. Là, si je check Blake, être plus loose, c'est setup primaire secondaire, puis ça m'influence à être loose sur mes dos. C'est genre la pire affaire que ça peut faire, là. Genre, c'est la pire affaire. Mais tu sais, le réjection ici en plus, là, genre la réjection en plus, s'il trouve un 30 secondes gap, tu sais, genre je veux dire, ah, c'est pas mon trade là. Ça, c'est de la petite bad luck, mais bon. Euh, ok, on n'est pas chanceux, fine, ok, je veux dire, on s'en fout. Là, faut qu'on oublie le passé puis qu'on se focus sur le futur. Faut qu'on s'arcentre pour finir le mois d'avril en beauté, ok? Il reste encore une journée, et puis 2 semaines. Fait que vraiment, le plan, c'est de pas checker Blake, de pas checker Paris, de pas checker le Discord, euh, de trader. Je veux un great, great doll, puis je veux un great, great, great key level pour mon entrée. Des key levels que j'ai pas testé, des key levels qu'on connaît, des 5, 15, 1, 4 heures, gap, intermédiaire, low ou high. Je me permets d'avoir des entrées lousses, donc des confirmations slash entrées. Puis setup secondaire, je veux faire très attention. Je veux faire très attention à mon TP, à la manière que c'est ça, que je prends mes décisions sur mon TP et mon setup secondaire. Puis on s'assure de garder notre discrétion dans ces trois aspects-là. Fait que c'est ça. Philosophie, great key level to great doll avec un beau displacement. I guess que je veux dire ça pour entrer. On garde la discrétion. On garde la mentalité de se lever en n'ayant pas d'attente, en prenant le moins de trades possible. On va faire ça pour finir avril. Après ça, on va arriver dans l'été, on va beaucoup backtest. Si on veut rajouter Rejection Block, ça va être le temps, mais beaucoup de backtest de la strat normale.
On va review le mois de mars-avril, puis on va regarder son vidéo de Blake. La vidéo de Blake qui backtest pendant 45 minutes sa vidéo YouTube. C'est ça, on va continuer de risquer entre 400 et 500 jusqu'à temps qu'on ait 2600 pour avoir le premier payout avec Apex. C'est ça le but. C'est ça. On va plus checker Blake, plus checker Paddy, plus checker le Discord. C'est ça que je vais faire. Fait que pour le mois d'avril, je vais me désabonner de TGR, Paddy Blake, puis je vais supprimer le Discord. Je pense qu'en ce moment, c'est vraiment. C'est en partie dû à cause de des séquences très unlucky, je pense, ce que je suis en train de vivre. Je me suis fait stoppage, je méritais les 3 heures. Une situation comme aujourd'hui où il n'y a pas de gap de 5 minutes. Euh, des situations où que genre. Je pense que je vais commencer à les prendre là, les mecs Falling Knife. Là, parce que souvent dans les Falling Knife, j'attends pour le 5 minutes Fast and Verse, puis après ça je le prends, mais je pense que. Mettons, genre aujourd'hui, là, je pense que je me dois s'il y a un up, down ici. On resweep, on a une inversion, on a le 5 minutes, je pense que je me dois. Je me dois, c'est un trop beau claveau. Mais au moins, on fait pas comme des traders mauvais puis on short. On pense à short, là. Ça me fait peur, là. Je pense que l'affaire qui me fait plus peur, c'est que c'est le dos, on dirait. Je rentre pas. Euh, J'agis pas. Je suis quand même vraiment proche. Je vais pas le cacher, il y a plein de fois que j'étais très proche de cliquer sur le bouton sel. J'agis pas. Mais je pense, et pas juste un petit peu, mais je pense quand même fortement à trouver des shorts, à trouver des counter-trends. Je sais pas pourquoi ça me faisait pas ça. Puis ça, c'est l'affaire qui me fait le plus peur. Je pense que ça, c'est en ce moment, c'est dû au fait que on voit les gars prendre beaucoup de trades, puis on veut aussi trader, mais on, on s'en va lousser à la mauvaise place qui est le dos. On devrait jamais lousser là. Fait que c'est pour ça que je vais aller un petit peu. Mais c'est surtout ici, c'est que on dirait que j'avais peur du Falling Knife. Fait que quand je vois la réaction, je me dis, ah, mais ça se peut qu'on continue encore plus bas. Mais non, on est dans un 4 heures, 1 heure, ça, c'est très protégé. Ah, il faut que je trosse un petit peu plus les Falling Knife. Fait quoi, c'est. Se désabonner, c'est peut-être rough, mais peut-être arrêter de checker avec passion. Checker peut-être plus comme divertissement. Arrêter de checker comme passion, genre. Parce qu'on peut quand même apprendre des shit, tu sais, veux pas. Mais faut arrêter de vouloir trader comme Blake. On voit. Ben, premièrement, Paddy puis les gars dans le Discord, je trade pas comme eux. Fait que je sais pas pourquoi je les check, mais. Ben, c'est plus comme divertissement, moi. Mais Blake, on dirait que c'est plus comme passion, mais je pense qu'il faudrait que j'enlève ça parce que là, Blake est rendu juste. Trade vraiment plus pareil comme moi. Fait que je devrais juste le checker un peu comme Paddy puis les gars dans le Discord, là, juste checker ça pour le content, mais je pense pas que je devrais commencer à analyser ce que Blake fait, genre, hardly, tu vois.
Fait que, ouais, ça va être ça, trade recap.